Bonjour, bienvenue dans notre podcast Soro, qui veut dire parler en Yoruba. Émission un peu spéciale aujourd'hui parce qu'on va vous expliquer le concept de ce podcast, l'idée qu'il y a derrière et comment est-ce que la chose est en train de se réaliser. Voilà, je suis Boris Dosouvi et Roland Audoutan. Voilà, mon coéquipier Roland Audoutan. On se connaît depuis très longtemps. Alors, moi, pour entrer un peu plus dans les détails de qui je suis béninois, j'ai 33 ans et je suis rentré au Bénin depuis très peu. On va dire ça comme ça. Je suis informaticien de formation. J'ai fait mon lycée au Bénin, au pied. On a fait une bonne partie ensemble. C'est avec ça. Roland, on a joué au foot. C'est ça. Les week-ends. Et ouais, on peut dire qu'on se connaît depuis un sacré bout. C'est clair. Donc, moi, j'ai fait le Bénin. J'ai fait une partie de mon université en Côte d'Ivoire. J'ai fait 8 ans au Maroc aussi. Et voilà, comme je dis, je suis revenu il n'y a pas très longtemps. Je laisse Roland se présenter. Ok, bonjour tout le monde. Comme je vous ai dit, je suis Roland Audoutan et béninois aussi. J'ai bientôt 35 ans. Et comme Boris l'a dit, on a fait l'école ensemble. On se connaît depuis à peu près, allez, on va dire minimum 15 ans. Minimum 15 ans, bon, on va dire un peu plus. 20 ans. Voilà, on va dire une vingtaine, on va dire 20 ans. On arrondit. À 20 ans, comme il a dit, on a joué au football, on a fait un griffe les 400 coups ensemble, on est bons potes depuis un bon bout de temps. Et voilà, je suis béninois. Moi, j'ai fait tout mon cursus ici, du primaire à l'université où j'ai commencé. Et maintenant, j'ai commencé à travailler où je suis essentiellement dans la communication, le marketing. Bref, je suis un touche-à-tout. Honnêtement, je suis un touche-à-tout. Donc voilà. Alors, Soro, comme Boris vient de vous le dire, ça veut dire parler en langue yoruba, une des langues parlées au Bénin, d'où nous sommes issus. Et d'où nous est venue l'idée. Ah oui. J'enchaîne dessus. D'où nous est venue l'idée, c'est récemment, en septembre 2019, il y avait des échauffourées en Afrique du Sud où il y avait beaucoup de Sud-Africains qui s'en prenaient aux Nigérians sous prétexte que ceux-ci leur voulaient leur travail. Et on s'est rendu compte en fait que des informations qui étaient données par rapport à cette situation, c'était pas forcément des informations récentes parce que déjà en 2015 il y avait eu ce problème-là aussi. Et c'est vraiment un problème qui était récurrent parce que quand on entend les Nigérians, ils se défendent en disant que non, que ce sont les Sud-Africains qui sont plutôt paresseux, qui ne vont pas vers le travail, alors que eux, ils ne sont pas dans leur pays, ils sont venus chercher de l'argent. Et ça avait vraiment créé, on va dire, un incident diplomatique entre les Nigérians et les Sud-Africains, parce que même les Nigérians ont commencé à réagir dans leur pays. Et voilà, donc avec Boris, on a commencé à se poser les questions de savoir, mais comment ça se fait que déjà, nous, entre Africains, on se permet de nous tuer, parce que vraiment, il y a eu des morts et c'était vraiment sanglant. Et voilà, on a discuté aussi de ce qu'est le partage d'informations, de comment les médias retransmettent ces informations. Et voilà, Boris a dit... Pourquoi ne pas prendre le contrôle de la chose? Voilà, donc pourquoi ne pas reprendre le contrôle des médias? Parce que aujourd'hui, ce n'est pas que la radio, la télé, c'est aussi Internet et essentiellement Internet, les réseaux sociaux. Et voilà, donc voilà. D'où l'idée de Soro où voilà, je laisse Boris. Où on a décidé de travailler ensemble parce que nos idées se rejoignaient. Oui. Et voilà. Donc on va vous parler des thématiques qu'on va aborder dans ce podcast. Et si vous voulez, l'une des thématiques ou celle qui me tient le plus à cœur, c'est d'aborder l'histoire du Bénin et plus globalement même de l'Afrique. Cette idée vient du fait que on n'a pas beaucoup de documents, de livres, je trouve, qui laissent des traces sur l'histoire de notre pays. Et aussi, il y a ceux qui peuvent vraiment la raconter, c'est-à-dire les anciens qui ont vraiment vécu l'histoire depuis du Dahomey au Bénin. De plus en plus sont en train de nous laisser, quoi. Ils sont en train de partir. Donc, c'est le moment vraiment pour garder des traces aussi bien audibles que, enfin, visibles. Voilà, c'est vraiment la première thématique. Et comme il a dit, une des plus importantes, on parle de notre pays avant tout.
Ensuite, on parle de l'Afrique parce que nous sommes quand même des Africains, oui. fiers de l'être. Et voilà, donc première thématique. La deuxième thématique, elle nous concerne, nous, jeunes. Donc, elle a rapport à la jeunesse. Oui. Vous remarquerez que sur pas mal d'émissions Soroor, on aura tendance à mettre un gros accent sur la jeunesse, sur les jeunes, sur comment ils se battent, parce que c'est vrai que sur notre continent et plus particulièrement dans notre pays, c'est pas si facile pour les jeunes de s'en sortir. Donc voilà. Oui. Et pour continuer à parler de la jeunesse, pour être jeune, c'est une période très charnière pour la vie, et il y a des lacunes qu'on a au Bénin vis-à-vis de la jeunesse qu'on aimerait aborder et essayer d'améliorer, quoi. Exactement. Et voilà pourquoi on tient à parler de la jeunesse. Oui. Et c'est ce qui nous emmène vers la troisième thématique. Aussi. Parce que voilà, c'est vraiment un creuset où on se fait porte-parole des sans-voix. Oui. Tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on veut parler essentiellement de la jeunesse en nous basant sur les plus anciens. Donc, comme on a dit, l'histoire, première thématique, ensuite la jeunesse. Mais aussi, la jeunesse, c'est vraiment sur notre continent et comme on disait dans notre pays, le Bénin, faut reconnaître que la jeunesse est quand même assez bafouée. On ne permet pas à la jeunesse de s'exprimer, on ne permet pas parce qu'ils n'ont pas assez de moyens ou sous prétexte qu'ils sont trop jeunes et tout ça, on ne leur permet pas de s'exprimer. Donc, ce sera vraiment l'occasion de donner la voix aux sans-voix, oui. Plus particulièrement aux jeunes voix. Oui, comme par exemple les enfants de la rue, oui. Qui est une thématique qu'on va aborder très très bientôt. Ça c'est du teasing, ça. Ouais. Bientôt vous aurez une émission dans ce sens-là. On voudrait aussi aborder ou parler avec des gens comme des émigrants, des paysans, des mécaniciens, des gens qui sont dans des régions un peu reculées du Bénin. Exactement. Et on voudrait connaître un peu leur quotidien, parce que leur vécu, leur galère, leur misère, oui. Leur joie, leur peine, leurs ambitions, bref, tout ça, quoi. Oui. Tout ça. Parce que ce sont des Béninois aussi, et je dirais même que c'est le Béninois lambda. Exactement. Et ce serait bien de connaître son quotidien, quoi. C'est ça. Et la quatrième thématique, si c'en est une. Si c'en est une, mais vous avez compris, c'est vraiment une émission bon enfant. On rigole, on parle comme on veut, il y a pas de canevas, on n'a pas de fil conducteur. C'est vraiment discuter, passer un bon moment, se faire plaisir et enjoy. C'est-à-dire parler de choses sérieuses, mais dans un bon esprit. Exactement. Et passer un bon moment avec nos invités, quoi. Tout à fait. C'est vraiment lancer la conversation et discuter avec les gens. Voilà. Et voilà. Donc, bienvenue sur l'émission Soroor. Merci beaucoup de nous suivre. Merci de vous abonner à cette émission. Faisons en sorte d'être présent sur toutes les plateformes possibles. Hein. Nous sommes déjà présents sur Transistor. Nous sommes présents sur Spotify. Oui. Nous avons même créé une chaîne YouTube déjà. Oui. Nous sommes sur SoundCloud, ouais. Merci. SoundCloud, nous avons une page Facebook. Oui. On est en train de faire un Instagram aussi. Oui. Un Twitter. Donc, on essaie d'être présent un peu partout. Oui. Et nous sommes aussi en train de créer un Patreon. C'est ça. C'est une plateforme qui pourra vous aider à nous aider. C'est ça. Parce que si on peut se permettre, c'est vrai qu'on le fait pour le plaisir, pour le fun, parce que c'est avant tout pas passion, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Oui. Mais si par ce projet on peut gagner un peu d'argent et demain ça va nous rendre, pourquoi pas, hein? C'est pas nous qui allons dire non, hein? Oui. En même temps, ça nous aide aussi parce que c'est des ressources qu'on met en place. Bien sûr. C'est du déplacement, c'est du matériel, c'est des gens qu'il faut aller rencontrer. Exactement. Et ouais, ça va être un peu demandant, mais c'est d'abord de la passion. Oui. Et si vous voulez nous aider, n'hésitez pas, ça serait génial. N'hésitez pas, parce qu'on se met à votre service et qui dit service dit service. Donc pourquoi ne pas se rendre service, ça va être mutuel, hein. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir l'émission.
aussi bien par votre voix que par d'autres voix. Oui. C'est pas mal. On est ouvert. On est, comme on a dit, c'est vraiment pour enjoy, c'est pour être porte-parole de la jeunesse et bien sûr pour faire connaître aux plus jeunes et ceux qui viendront après l'histoire de notre très cher pays. Oui. Donc voilà. Oui. On Je voudrais a- rajouter un truc. Bien On est à l'écoute aussi. Donc, si vous avez des commentaires, des sujets que vous aimeriez, que vous trouvez intéressants et que vous aimeriez qu'on aborde, ou alors, si vous avez des gens à nous proposer, nous aider à avoir des invités, pourquoi pas. N'hésitez pas. C'est vraiment, on veut vraiment essayer d'être le plus interactif C'est ça. possible, C'est ça. le plus proactif C'est possible ça. aussi. Et voilà. C'est ça. Donc, on attend vos retours et merci beaucoup pour Merci. votre Merci soutien. de nous avoir écoutés. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.